Bonjour les amis drifters, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se lâche le vlog et je vais passer en revue ces 9 mois d'utilisation quasiment quotidienne de ces Ray-Ban Meta. Donc pour rappel, j'ai le modèle Wayfarer dans la plus grande détail et puis j'ai des verres corrections qui sont corrigés à ma vue, donc avec ma prescription. Je vais commencer par les points qui m'ont un peu moins plu dans ces lunettes. Donc les premières, c'est l'autonomie. Donc Meta, lui, annonce officiellement une autonomie de 4 heures en utilisation continue. Moi, personnellement, j'ai plus autour des 2h30, 3 heures. Après, il faut savoir que, comme je disais dans ma vidéo de test, que j'utilise notamment lors de mes meetings sur Teams ou sur Zoom, et aussi pour écouter de la musique pendant que je travaille. Personnellement, avoir 4 heures, 5 heures, vu que je commence la journée à 7h30, j'aurais aimé que ça tienne jusqu'à midi, puis après je mets à recharger le temps que j'aille en lunch. Donc ça, c'est les premiers points négatifs. Le deuxième point, c'est le confort. Donc, évidemment, moi, j'ai un nez asiatique, hein, j'espère que vous l'avez remarqué. Donc au niveau de l'appui nasal, c'est pas terrible. Donc j'ai acheté des petits coussinets. Donc ça aide, ça resserre un petit peu plus. Et puis comme c'est en caoutchouc, bah, ça glisse un petit peu moins. Évidemment, comme vous voyez, depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'ajuster mes lunettes parce que je les ai pas encore fait ajuster ici en arrière, derrière les oreilles au niveau des branches. D'ailleurs, je sais pas si c'est possible de le faire. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en bas, s'il vous plaît. Mais d'après les vidéos de désassemblage que j'ai vues, toute l'électronique se retrouve en avant ici, au niveau de la branche, et la partie arrière, on a une tige métallique. Donc, ce qui voudrait dire que c'est possiblement ajustable. Mais à confirmer, ce serait bien de le savoir. Merci. Le troisième point, c'est la caméra. Finalement, je n'utilise pas plus que ça à cause du point précédent, donc à cause du confort, vu que c'est plus quand je vais être à l'extérieur, faire de l'activité avec mes enfants. Vu que je sais que c'est des lunettes qui vont avoir tendance à glisser, je vais pas vouloir les porter parce que ça va me déranger dans mes activités, dans mes mouvements, on va dire. Les deux autres points, c'est parce que déjà, les vidéos sont filmées de façon verticale, le capteur est positionné de façon verticale, donc c'est un petit peu moins orienté pour des vidéos de famille, on va dire. Et le dernier point, c'est la durée d'enregistrement. Donc quand les lunettes sont sorties, la durée maximale d'enregistrement était de 1 minute. Mais justement là, on va passer au point positif. Et le gros point, c'est qu'avec une mise à jour du firmware qui est sortie récemment, finalement, Meta a augmenté la durée d'enregistrement à 3 minutes au lieu de 1 minute. Donc là, ça donne plus envie de les porter, évidemment, de se dire, finalement, je suis pas limité en durée, je peux filmer un petit peu plus longtemps et ça va être beaucoup plus sympa. Donc ça donne plus l'opportunité de les porter. Le point positif, c'est qui contrebalance un petit peu l'autonomie, c'est le fait que le boîtier des lunettes, finalement, il y a une batterie qui est intégrée à l'intérieur, pour rappel, et vous êtes capable de recharger les lunettes complètement 4 fois supplémentaires sans avoir besoin de recharger ce boîtier. Et en plus, quand vous mettez vos lunettes, après 15 minutes, vous obtenez 1 heure d'utilisation supplémentaire, donc une sorte de charge rapide au départ. Donc ça, c'est vraiment très apprécié. Le point positif aussi, c'est comme pour mon utilisation, c'est nouveau des appels et du son. Donc les appels, c'est extraordinaire. Les appels vocaux au téléphone avec les 5 micros que proposent les lunettes, finalement avec le noise cancelling, l'annulation de bruit, mes correspondants m'entendent super bien, j'ai aucun problème. La même chose quand je suis sur Teams, j'ai jamais eu de problème. C'est vraiment super, surtout que moi je suis dans un environnement au bureau, donc il y a beaucoup de gens autour de moi qui font des appels aussi, et puis mes interlocuteurs m'ont jamais demandé de répéter finalement parce qu'ils m'entendaient très bien. Et au niveau du son aussi, la qualité est vraiment très bonne. C'est sûr que c'est des open ear, donc on a un petit peu de leaking au niveau du son, mais ça c'est vraiment si vous mettez le volume au-dessus des 50%, 70% je dirais. Déjà le niveau sonore est vraiment très bon, je ne dépasse jamais des 70%, sinon ça va être vraiment trop fort. Et en plus la qualité est vraiment très bonne. C'est sûr que c'est pas des earbuds, ça va jamais remplacer votre système de son 5.1, mais moi personnellement, le soir par exemple, quand je regarde un film et que mes enfants dorment, moi je mets mes lunettes automatiquement, donc ça fait deux choses. Ça permet de préserver ma vue parce que c'est le soir, j'aime mieux voir. Et deuxième chose, c'est que j'ai le son finalement. Et donc il n'y a aucun problème, les enfants n'entendent pas du tout ce que je suis en train de regarder. Eux, ils dorment tranquilles dans leur chambre. C'est vraiment super à ce niveau-là. En conclusion, donc évidemment, moi je recommande beaucoup ces lunettes, surtout si vous êtes porteur de lunettes. C'est sûr que c'est un certain budget, mais si vous êtes porteur de lunettes, ça se justifie. D'accord? Pour 200 $ supplémentaires par rapport à une paire de lunettes régulière, vous avez une caméra, des haut-parleurs intégrés. J'ai pas parlé aussi de l'assistant vocal, donc de Meta, pour plusieurs choses. Premièrement, moi je suis pas utilisateur de ça. Donc même tout ce qui est Google, Siri d'Apple, puis Alexa d'Amazon, moi j'utilise pas du tout. Que ce soit sur mon téléphone ou à la maison, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, donc encore moins avec des lunettes. Et deuxième raison aussi, pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup moins performante que celle mentionnée précédemment.
Donc voilà pour cette vidéo après ces 9 mois d'utilisation. Donc moi je la recommande vivement, comme je vous dis. C'est sûr que c'est un certain budget si pour vous n'êtes pas porteur de lunettes, on va dire au quotidien. Mais si vous aimez un petit peu les gadgets, c'est vraiment cool d'avoir quelque chose tout en un. C'est très pratique, ça tombe sous la main, c'est assez discret. Même si quand vous filmez, regardez, on a la petite lumière ici qui s'allume, ça reste quand même assez discret. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez désactiver, donc Meta a fait exprès. Donc moi je trouve que c'est vraiment super, le son est vraiment très bon. Moi, je recommande beaucoup. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions dans les commentaires. Puis pour la prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de ce nouvel accessoire avec lequel je filme actuellement et aussi les accessoires avec du recul pour les guns pour le MetaQuest 3. Allez, ciao!